Aujourd'hui, nous allons définir ce qu'est un défaut et nous allons décrire comment on peut modéliser le risque de crédit à partir des notes données aux émetteurs de dette par les agences de rating. Le métier de base de la banque est de prêter de l'argent à ses clients, particuliers, professionnels, entreprises, collectivités locales, États, et à financer leurs projets. Le risque premier de la banque est donc que ses clients ne remboursent pas les prêts dans leur intégralité. De manière peut-être paradoxale, tout le monde n'a pas la même définition du défaut. Pour le comptable, l'événement de défaut est défini autour de la notion de créance douteuse et litigieuse. Pour ces créances, les normes comptables indiquent qu'une dépréciation mérite d'être enregistrée s'il est probable que l'encaissement du montant de la créance devient incertain. En cas de mensualité impayée, la banque peut, si c'est prévu dans l'acte de prêt, prononcer ce qu'on appelle la déchéance du terme, c'est-à-dire de mettre fin au crédit avant la date prévue au contrat. C'est alors la totalité des sommes dues au titre du prêt, échéance, impayée, capital restant dû, intérêt de retard, pénalité, que la banque est en droit de réclamer sans délai. Pour le régulateur, un débiteur est en défaut dès lors qu'une des deux conditions suivantes est satisfaite. Premièrement, soit la banque estime qu'il est improbable que le débiteur s'acquitte intégralement de ses obligations de crédit, soit il existe un arriéré de paiement du débiteur sur une obligation de crédit de plus de 90 jours. Enfin, pour le marché, les agences de rating, le défaut sur un émetteur de dette corporate est déclenché par 3 événements appelés des credit events, les événements de crédit, qui sont la banqueroute, le manquement de paiement ou la restructuration de dette. Pour certains types d'émetteurs, souverains ou institutions financières par exemple, la définition du défaut est encore différente. La définition du défaut est un élément crucial pour le calcul des paramètres de risque tels que la probabilité de défaut, qu'on appellera plus tard PD, mais aussi pour la perte en cas de défaut, la fameuse LGD, puisque l'échantillon de calibrage dépend de la définition du défaut. Alors il existe différentes sources d'informations pour évaluer le risque de crédit. En tant que créancier, le banquier prend part à la vie et au développement de ses clients, et cette proximité est la source d'information la plus importante que la banque possède sur ses clients. Il existe également de l'information publique sur les emprunteurs, comme celle dispensée par les agences de notation qui fournissent, outre la notation de tous les émetteurs de dette qu'elles suivent, des statistiques sur les événements de crédit et les migrations de rating. Les émetteurs de dette fournissent également de l'information sur leur capacité à honorer leurs engagements au travers de leurs différentes communications financières, leurs comptes et bilans de fin d'année. Enfin, les marchés financiers fournissent une énorme quantité d'informations sur la qualité de crédit des entreprises ayant une dette cotée, soit par les marchés obligataires, soit sur les marchés dérivés. Concernant les particuliers, il existe dans certains pays des crédits de bureau, organismes qui collectent les informations sur les débiteurs et leur attribuent un score. Il existe 3 approches de modélisation du risque de défaut, selon l'information qui est utilisée pour le calibrage des modèles. Premièrement, la modélisation des migrations de rating à partir des statistiques d'agence. Deuxièmement, la modélisation de la date de défaut à partir des prix de marché. Et troisièmement, la modélisation de la structure de bilan de l'entreprise à partir de ses données financières. Focalisons-nous sur la première approche qui repose sur les données statistiques de migration de rating. Le rating est une opinion que donne une agence de notation, S&P, Moody's, Fitch Ratings, sur la capacité ou la volonté d'un émetteur de dette de remplir ses engagements financiers. Les agences de rating notent les émetteurs corporate, souverains, financiers, banques, assurances, collectivités locales, ainsi que des émissions de titrisation ou de produits structurés. La note est formée à partir d'évaluations d'analystes, à partir de la structure financière de l'entreprise, de sa performance opérationnelle, de sa stratégie, etc. Mais aussi à partir de modèles mathématiques ou bien même d'une combinaison des deux. Les ratings sont exprimés sur une échelle à 19 grades, dénommée par des lettres allant de AAA à D pour le défaut. Les ratings AAA à BB- correspondent aux émetteurs dits investment grade, qui ont la meilleure qualité de crédit et une faible sensibilité aux évolutions du contexte économique. Les ratings en dessous de WB+, correspondent aux émetteurs dits speculative grade,
qui ont la capacité à honorer leurs engagements, mais doivent faire face à une incertitude significative sur leur niveau de qualité de crédit en lien à un retournement du cycle des affaires ou de la conjoncture économique. Le rating d'un émetteur est susceptible de changer suite à une évolution de l'environnement des affaires ou du contexte économique, ou même encore de circonstances spécifiques à l'industrie ou à l'émetteur concerné. On appelle cela une migration de rating. L'ensemble des observations de migration de rating d'un rating à un autre permet de calculer la probabilité de migration du rating I vers le rating J. La matrice obtenue est appelée matrice de migration de rating. À titre d'illustration, sur la matrice en grade plein ci-contre, la probabilité qu'un émetteur noté AA migre vers le rating simple A au bout d'un an est égale à 8,26%. Ainsi, la somme des coefficients de la matrice sur une ligne est égale à 100%, c'est la condition de normalisation. Et les coefficients de la dernière colonne correspondent à la probabilité de défaut à un an pour chaque niveau de rating. Nous remarquons par exemple que la probabilité de défaut d'un émetteur AAA à un an est nulle, comme indiqué par la dernière colonne de la première ligne. Ce chiffre est obtenu par simple comptage des observations de migration des émetteurs AAA vers le défaut. Migration directe, en l'occurrence, il n'y en a pas eu. Notons bien que le taux de défaut d'une contrepartie AAA à un an soit nul. Bien qu'il soit nul, cela ne signifie aucunement que le défaut d'un émetteur noté AAA soit impossible sur un horizon d'un an. Ce n'est pas parce que l'événement n'a jamais été observé qu'il ne surviendra jamais. La probabilité de transition du rating I vers le rating J, entre les dates 0 et 2, s'écrit comme la somme sur toutes les valeurs intermédiaires possibles du rating, noté K, du produit des probabilités de migration de I vers K la première année, puis de K vers J la deuxième année. Si on suppose que les matrices de transition P01 et P12 sont égales, hypothèse d'homogénéité en temps des matrices de transition, alors la relation ci-dessus s'écrit simplement comme sous forme matricielle P02 égale P01 au carré. En résumé, qu'avons-nous appris? Tout d'abord, que tout le monde n'a pas la même définition du défaut. Le comptable, le régulateur, le marché, chacun a sa propre définition. Ensuite, que les sources d'informations pour mesurer le risque de crédit sont multiples. La banque, dans sa relation avec ses clients, récupère de l'information. Les emprunteurs eux-mêmes, au travers de leurs états financiers, fournissent de l'information, ainsi que les marchés, les agences de rating et les crédits de bureau. Ensuite aussi, le rating est une opinion que donne une agence de notation, telle que S&P, Moody's ou Fitch Ratings, sur la capacité ou la volonté d'un émetteur de dette de remplir ses engagements financiers. Et enfin, les matrices de migration de rating résument les évolutions statistiques du rating dans le temps sur une classe d'emprunteurs donnés.